Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très contente de vous retrouver. Alors mes chers béliers, on va regarder pour cette guidance vos énergies pour ce mois de mars. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale qui pourra parler bien sûr aux personnes en couple ou célibataires. Malheureusement, je ne choisis pas les messages. Je souhaitais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci à vous. Alors, mes chers béliers, on va regarder vos énergies. Pour ça, j'ai choisi la numérologie en action, en sachant que les chiffres et les nombres ont une grande propriété au niveau énergétique, donc comme les nombres au niveau des synchronicités, des heures miroirs, ce sont toujours des signes, d'accord, et des messages à nous apporter. Je remercie également mon chéri pour m'avoir offert tous ces jolis oracles pour pouvoir faire cette guidance du mois de mars. Alors, comme je le dis tout le temps, ça reste du général. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation actuelle et vous laissez bien sûr le reste de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que lunaire et solaire. Vous pouvez très bien avoir des messages complémentaires. Alors, on va déjà prendre une carte au niveau de vos énergies, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu. Alors, on a l'énergie 6, en sachant que le chiffre, donc 6, c'est la coopération, c'est l'échange, l'harmonie, c'est l'avancée dans un certain projet, un certain but de vie. Déjà, c'est un très bon chiffre, le 6. Alors, je me munis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Donc, on voit bien que vous allez prendre, pour ce mois de mars, au niveau des énergies, d'être plus responsable par rapport à ce que vous voulez peut-être mettre en place, accueillir. Vous allez plus être dans la réception aussi. Pour certaines personnes, on parle aussi de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Que ça soit d'ordre professionnel, relationnel, sentimental, amical. Vous mettez en fonction. Et il y a également, on voit de la collaboration. Je suis attentif aux opportunités de collaboration ou d'union. Alors peut-être un partenariat, une union qui pourrait se mettre, qui pourrait voir justement le jour pour ce mois de mars pour vous, mes chers béliers. Alors déjà, vous avez une très bonne énergie pour ce mois de mars avec ce chiffre 6. Je vais prendre mon petit oracle des animaux magiques. Donc en sachant que les animaux, on a tous des animaux, un ou plusieurs animaux totems. Ils ont un message à vous transmettre également. J'ai écrit au préalable le message ainsi que les caractéristiques de cet animal qui va vous transmettre ce message. Alors, quel est l'animal qui va justement vous donner un message avec ces énergies? Alors, pour vous, mes chers béliers. Ah, on a le chat. Alors, moi, ce que je peux vous dire, on a le chat avec le papillon. C'est que le chat est très indépendant. Le chat, il peut très bien se mettre en union, on voit la coopération, mais tout en restant indépendant et responsable surtout.
Alors, je vais vous donner le message que j'avais pour justement le chat à vous transmettre. Ainsi, ce qui le caractérise. Donc, on sait très bien déjà l'indépendance. Alors, le message du chat. Voilà, je disais bien. Plus indépendant, devient plus indépendant et curieux de la vie. Donc, on parlait d'opportunités. Hein. Donc, peut-être vous d'être plus curieux, vous ouvrir justement à élargir vos connaissances au niveau relationnel. Alors, le chat représente la patience, le courage et la sagesse d'attendre le bon moment pour agir. Alors, peut-être pour certains, vous avez un questionnement par rapport à une union, quelle qu'elle soit, bien sûr. Hein. Et comme, justement, vous êtes des personnes très indépendantes, ça vous fait peut-être un peu peur, ce partenariat ou cette union. Vous avez peut-être peur de vous engager, mais on vous dit, je me nuis, je suis responsable. Vous avez une responsabilité dans une union, un partage, une collaboration. Et ce qui va amener une transformation. Hein. On a le papillon avec ce chat. Alors, on va en savoir plus avec le tarot de la sagesse des anges. Alors, pour vous, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif avec le tarot ? Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà une première carte ? On a l'étoile. Donc déjà, on a une carte majeure. Et l'étoile, c'est très bonne énergie. C'est une bonne prédiction pour vous, l'étoile. Alors, on a un 2 de bâton. Et on a un 5. On a encore du bâton. Hein. Et en dos de deck, j'ai un 10 d'épée. Pour moi, vous allez quitter une situation ou un partenariat, hein, c'est possible. Hein, ou un partenariat justement pour une nouvelle union. On a le chariot derrière. Hein. Vous allez vous engager vers une nouvelle union. Une nouvelle situation, une nouvelle rencontre. On voit, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. C'est ça, vous quittez ou justement une relation, une union, un partenariat, pour quelque chose de plus lumineux. La lumière est au bout du tunnel. Alors, peut-être pour certaines personnes, ça va toucher au niveau du milieu professionnel, hein, quitter une profession qui ne vous convient plus pour justement collaborer avec quelque chose de mieux pour vous, de plus abondant. On voit toute cette abondance hein, qui coule. Hein. Et l'étoile, on voit que l'étoile, elle a un pied sur l'eau et un pied sur la terre. Hein. Donc quelque chose déjà au niveau des émotions qui vous épanouissent plus et aussi également qui vous ancre plus dans le financier. On voit encore ce 2 de bâton. Hein.
On voit l'union, le partenariat. Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. C'est ça, vous allez vous associer à quelqu'un, que ce soit une ou plusieurs personnes, pour justement développer ou un projet, une nouvelle voie, hein, quelle qu'elle soit, pour pouvoir mieux avancer. Avec une personne ou plusieurs personnes qui voient les choses comme vous. Regardez, ces deux personnes, elles voient elles voient les choses dans la même direction. Hein. Peut-être vous êtes dans une situation, là, actuellement, si c'est toujours votre cas, qui est contraire à vos convictions, contraire à vos capacités. C'est ça que vous recherchez, vous. Alors, avec le 5 de bâton, on a conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. C'est ça. Peut-être actuellement, vous êtes dans une situation où ça diverge de ce que vous souhaitez. Ou ce que votre potentiel pouvait donner. C'est contraire à vos convictions. Éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Oui, ça on le sait très bien. Vous êtes un signe de feu, vous êtes des passionnés, motivés, vous êtes dynamiques. Hein. Mais voilà, vous cherchez vraiment à voir autre chose. Vous cherchez des partenariats, des unions qui ne sont plus justement opposées aux vôtres. Des personnes qui ont la même vision de la vôtre. Pour moi, vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui n'est pas le reflet de vous. Alors, je vais prendre l'oracle de la lunologie en action. On va savoir un petit peu plus au niveau des messages. Il y a vraiment une union de nouvelles personnes qui vont venir sur votre route, en fait. Alors, là, j'en ai beaucoup trop. Une nouvelle personne qui se présente à vous, hein, justement. Alors, j'en avais trop, je ne pouvais pas les prendre. Alors, pour vous, mes chers béliers, ascendant bélier, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour ce mois de mars? On a pardonné, pleine lune en poisson, dernier quartier de lune en vierge, soignez les détails. Une dernière carte et je vous donne les messages canalisés. Alors, est-ce que je peux avoir la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule, là. Alors, on a nouvelle lune en taureau. Reconnaissez vos valeurs. C'est ça. Vous n'êtes plus en accord avec la situation actuelle. Ça ne vous met pas en valeur. Et ça ne vous reflète pas. Hein. Cette situation ne vous reflète pas par rapport à vos compétences, vos capacités. Nouvelle lune en scorpion. Allez plus loin.
C'est ça, vous voulez... et ce qui est normal, hein, dans la vie, on évolue, hein, que ce soit professionnel, dans une union, quel qu'elle soit, un partenariat. Le but dans la vie, c'est évoluer. On vous conseille justement d'aller plus loin. Alors, après, quand je vois le pardonner, alors, moi, on me dit en message, pardonnez-vous peut-être d'avoir fait certains mauvais choix. Vous avez peut-être fait des choix dans une situation qui était contraire à vos valeurs. D'accord? Mais ça ne va pas vous arrêter. Vous voyez, on a ces deux poissons qui sont, oui, c'est le signe du poisson, qui sont qui se ressemblent, hein, mais qui vont dans le sens contraire. Vous voyez, il y en a un qui descend et ils vont pas dans le même sens. Vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, qui ne vous ressemble pas. Dernier quartier de lune en vierge, soignez les détails. Pour moi, quand je vois soigner les détails, c'est justement, vous savez vos valeurs. Vous savez vos valeurs, vos compétences, quelles qu'elles soient. D'accord? Et vous voulez que tous ces détails en vous soient reconnus par des personnes qui, justement, vous ressemblent. Qui ont la même vision que vous. On a, regardez, nouvelle lune en taureau. Reconnaissez vos valeurs. Hein. On voit un conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Des opinions opposées aux vôtres. Vous avez besoin de reconnaissance. Ce qui n'est pas le cas dans cette situation. Alors, on va prendre l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Terre. Pour moi, vous allez vraiment vous ouvrir à d'autres personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages prédictifs pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de mars? Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà une première carte? On a formation, apprentissage. On a le changement de voie. Et l'architecte. En dos de deck, chez le dirigeant. Oui, pour moi, vous êtes dans une structure, quelle qu'elle soit, une situation, une relation, du professionnel, où vous avez un dirigeant, une personne... vous ne sentez pas libre dans cette situation dans le sens où vous ne pouvez pas montrer vos capacités, vous ne pouvez pas montrer votre valeur. Vous avez besoin également de diriger. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte pour justement mettre vos valeurs, vos compétences, montrer ce que vous savez faire. On a l'aide d'une personne. Hein. Je vous dis, il y a des personnes qui vont se présenter à vous. Hein. On a le généreux du savoir. Et on a encore tous ces livres-là. Peut-être vous avez besoin aussi de formation, d'apprentissage par rapport à vos compétences. Plus besoin d'approfondir pour justement quitter un milieu professionnel.
Et on a le généreux du savoir. Il y a une personne qui va vous aider dans un milieu au niveau d'une formation, d'un apprentissage. Vous voyez, l'éveilleur éclairé. On a la dépendance d'organisation. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui veulent l'indépendance au niveau du milieu professionnel. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui veulent se lancer on a le commerce. Hein. Moi, j'ai beaucoup de professionnels. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vous mettez à votre situation, bien sûr. Mais on a le commerce. Hein. On dit le commerce équitable. Quelque chose qui vous ressemble. Vous voyez? On a deux planètes comme des jumelles. Hein. On a deux mains qui... Quelque chose qui est plus en harmonie avec vous. On voit, il y a un changement de voix. Hein. Il y a vraiment un changement de voix par rapport à un partenariat, une union qui va se mettre en place pour vous. On a lâché tête. Vous allez mettre des plans. Hein. On voit, vous réfléchissez par rapport à vos valeurs, vos compétences. Quel partenariat vous pouvez avoir? Quel engagement plus responsable par rapport à vos compétences, à vous? Dans quoi vous voulez vous lancer? Vous cherchez des informations, à faire un apprentissage et à mettre des choses, à mettre un plan d'action. Mais vous allez être aidé. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de guérison énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il y a vraiment une nouvelle voie qui s'offre à vous. Nouvelle voie, quelle qu'elle soit. Avec de nouvelles personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous? Niveau prédictif. Les béliers ascendant bélier. Ce mois de mars. On a l'humiliation. Oh là là là, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Non, j'ai trop. On a le bûcher. Ah bah, finalement. Et on a la trahison. Elle était tout à l'heure, je l'ai vue, elle a voulu ressortir. En dos de deck, j'ai la maîtrise contenante. Retrouver le sentiment de sécurité intérieure. L'angoisse. Les barreaux. Ouais, pour moi, vous êtes... ça vous ressemble pas. La situation que vous êtes, c'est pas ça. C'est pas ça. On voit qu'il y a l'angoisse, on a l'humiliation, vous vous sentez pas en valeur, vous pouvez pas peut-être vous exprimer. On a beaucoup de bleu, hein. Chakra de la gorge. Vous ne pouvez pas vous exprimer, pas montrer vos valeurs. Vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Vous avez peur aussi de vous lancer dans une nouvelle voie. Hein. Mais vous allez voir, une fois que ces nouvelles personnes se présentent à vous, ça va vous aider. Parce que ces personnes vont vous mettre justement en valeur. Va voir vos compétences.
On a les barreaux, les croyances, pardon, d'anciennes croyances vous emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. Peut-être que vos croyances limitantes, peut-être que vous, vos capacités, vos valeurs, vous ne les voyez pas. Tout simplement. C'est une illusion. L'humiliation. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Vous avez peur d'avancer parce que justement, vous ne voyez pas vraiment vos valeurs. Vous vous repliez sur vous-même parce que cette situation ne vous convient pas. Donc forcément, vous ne pouvez pas vous épanouir. Vous ne pouvez pas vous ouvrir. Voilà, les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. D'accord? Vous êtes légitime autant qu'une autre personne de réussir dans votre carrière, dans un but précis. Vous avez énormément de compétences en vous. Et de création, on a tout ce orange. C'est le chakra sacré, hein. Vous êtes des personnes très créatives, avec beaucoup de potentiel, hein. N'en doutez pas. Vous avez des doutes, vous, hein. Parce que c'est cette situation, si vous êtes encore dans ce milieu professionnel ou quel que soit, c'est ça qui vous met des doutes. Parce qu'on ne vous met pas en valeur. On a la confiance. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Ben justement, on a le serpent. Vous allez vous détacher de ces croyances. Vous allez justement faire plus confiance aux nouvelles personnes qui arrivent vers vous. Parce que c'est elles qui vont vous mettre, on pourra dire, sur un piédestal, mais vous faire voir vos valeurs. Il y a une transformation par rapport à certaines croyances. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. C'est un joli oracle. Oui, vous avez besoin qu'on reconnaisse vos valeurs, hein. Et en reconnaissant vos valeurs, par rapport à d'autres personnes en face de vous, c'est ça qui va vous permettre de refaire confiance. Déjà de vous faire confiance en vous, hein, en vos capacités, hein. On a le serpent et on a le papillon, hein. C'est deux signes de transformation, hein. Vous cassez des anciennes croyances sur vous. On a la nymphe des bois, la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Niveau prédictif pour ce mois de mars. Non, j'ai trop de cartes. On a, oh, je l'avais vu, le dragon. Le pouvoir. Alors, dernière carte. Je crois qu'il y en a une qui est sortie. Non. Non. Je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée. C'est pas le cas. Alors, une autre carte, on a... Ah, regardez. La confiance, hein. Ça ressort, hein. La grotte de cristal. Le sens du jeu. J'ai la magie, la vérité, la liberté. Pour moi, vous allez vous épanouir sur une nouvelle voie. Parce que justement,
voyez ces personnes autour de vous, on va voir vos compétences. On va voir que vous avez un très grand potentiel. Déjà de création, il y en a encore ce papillon, hein. De création, quelle qu'elle soit, on va estimer votre valeur. Vous allez être mis en valeur, vous voyez? Vous avez beaucoup de magie en vous, hein. On a le corbeau, on a la vérité. Oui, vous allez, en quelque sorte, vous révéler. C'est ça la vérité. Vous allez vous révéler au grand jour avec ces nouveaux partenariats, ces nouvelles personnes. Et vous allez surtout vous sentir plus libre. Beaucoup plus libre. Parce que cette situation, on avait la carte, les barreaux. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas exprimer votre créativité, vos capacités, vos valeurs. Vous vous sentez un petit peu emprisonné. Et cette nouvelle voie va vous permettre justement plus de liberté, de plus vous exprimer. Et ça va être quelque chose de prospère. On a l'abeille. De plus abondant pour vous. La croissance. Encore ces papillons, cette transformation. Et on a, regardez, la concentration, c'est le magicien des bois. Comme dans le tarot, le potentiel. Énormément, vous avez énormément de potentiel, de créativité en vous, hein. Et vous avez besoin que cette créativité, elle ressorte, elle dégorge de vous, elle sorte. Mais là, la situation, on a l'immobilité. Il y a un renouveau, hein. Vous voyez? Il y a un renouveau. On voit cette grenouille qui se fait toute petite, hein, par rapport à cette femme. Qui est pointée du doigt, parce qu'on va vous repérer. Pour moi, même si vous êtes en quelque sorte, je dirais pas petit, mais parce que vous ne montrez pas vos valeurs et vos compétences, alors que vous en avez beaucoup. Regardez, cette grenouille, elle a une couronne sur la tête, hein. Vous allez être couronné de succès. On va vous pointer du doigt par rapport à vos valeurs et vos compétences. On a la beauté. Vous avez une très grande créativité. Vous savez rendre les choses... comment je peux dire ça? Rendre les choses plus beaux. Rendre la création dans la beauté peut-être aussi. L'esthétique. Ça dépend de votre milieu professionnel, sur quoi vous voulez vous lancer, hein. Une nouvelle voie. Et encore, regardez, vous êtes encore là. Il y a 2 autres personnes à côté de vous. Derrière vous, il y a encore un partenariat, hein. On va vous voir. Il y a des personnes qui vont... alors, ça peut être un recrutement. Il y a des personnes qui vont vous repérer, hein. Oui, vous allez être reconnu, repéré par rapport à vos compétences. Et on a le pouvoir. Et on a ce chiffre 2 encore, le partenariat, hein. Vous avez un très grand pouvoir, pour moi, de création, d'idées. Vous avez énormément de compétences, de potentiel en vous. Il faudra l'exploiter. Et on a la confiance, hein. Vous avez du mal à faire confiance aux autres, mais cette confiance, elle revient déjà par rapport à vos capacités à vous, mais aussi aux personnes qui vont justement l'avoir, cette capacité. On me dit aussi que vous pouvez vous faire aider par les pierres. On me dit de reprendre l'oracle. Qu'est-ce que je dois voir dans l'oracle? Ah, regardez. D'accord, je comprends mieux. On a le cristal inspirant, regardez. Votre intuition et votre allié, amplifiez-la. Vous pouvez...
si vous avez des pierres, vous pouvez aussi vous aider par rapport aux cristaux. D'accord? On a une améthyste là. L'améthyste, c'est l'intuition. Et on a encore, regardez, un cristal orange. La créativité. Alors, on a l'améthyste, mais aussi on peut avoir la cornaline. Moi, j'entends le mot cornaline pour la créativité. D'accord? Pour amplifier justement votre intuition et votre créativité. Aidez-vous des pierres. Je comprends mieux pourquoi mes guides voulaient que je reprenne. Alors, on me dit de lire Le pouvoir du dragon. D'habitude, je ne lis jamais. Hein. Les livres, je ne lis jamais, même en guidance. Mais pour ces guidances au mois de mars, je suis poussée à le faire. Donc, j'écoute mes guides. Hein. Alors, cette carte suggère qu'il est temps de vous réapproprier votre pouvoir et votre existence. C'est ça, vous avez besoin d'exister par rapport à vos valeurs et vos compétences. Là, peut-être vous êtes pas mis en valeur, vous êtes dans une bulle, vous êtes renfermé. Hein. Quelqu'un dans votre vie tente de prendre les rênes. Exprimez votre vérité et redevenez le maître du jeu. Votre cœur et votre gratitude rayonnent. Si vous avez perdu ou délégué votre autorité à quelqu'un ou quelque chose, alors vous savez que j'ai vu... Je sais plus où j'ai vu ça. Je ne sais plus. Je suis désolée mes chers lions, mais si tu regardais... Ah oui, le dirigeant. Je vous disais par rapport pour certains, au milieu professionnel, vous avez un dirigeant, un patron qui vous empêche de vous épanouir, de montrer vos compétences. Et ça le dit bien. Exprimez votre vérité et redevenez le maître du jeu. Votre cœur et votre gratitude rayonnent. Si vous avez perdu ou délégué votre autorité à quelqu'un ou quelque chose, il est temps de le reconquérir. Il est temps de reconquérir votre pouvoir. D'accord? Ne donnez plus votre pouvoir à une tierce personne. Si vous vous accrochez aux croyances limitantes, je vous ai dit les croyances militantes par rapport... vous doutez de vos capacités. C'est une croyance limitante. Ou croyez d'être rejeté. On avait la trahison et on a aussi l'humiliation. Vous vous repliez car vous préférez ne risquer d'être jugé ou critiqué. Et ça ressort, le rejet, le jugement. L'heure a sonné de vous affranchir de ces entraves. Libérez-vous de la peur de mauvais usage de vos dons. Vous avez des dons, quels qu'ils soient, créativité, des dons peut-être pour certains psychiques, hein, parce qu'on a les cristaux, hein. Libérez-vous de la peur de mauvais usage de vos dons. La véritable force n'est ni dominatrice ni manipulatrice. Elle est un cadeau de créateur qui est en vous. Vous détenez le pouvoir spirituel issu de l'amour sacré, de la sagesse et de la grâce. Ce don peut guérir et inonder les ténèbres de lumière. Vous êtes un être rayonnant et triomphal. Je vous avais dit la grenouille. Elle est couronnée. Vous serez couronné par rapport à vos capacités. Parce qu'on va vous repérer. L'esprit du dragon est un puissant allié. Il vous confère la capacité de guérir, de régénérer. Il vous aide à surmonter les obstacles et vous protège dans tous les domaines de votre vie. L'esprit du dragon dit « En vous réside le pouvoir de manifester vos rêves, d'acquérir de grandes richesses et d'activer la sagesse ancienne. Reprenez possession de votre pouvoir et exprimez votre force avec grâce. Vous allez pouvoir, sous cette nouvelle voie, nouveau partenariat ou nouvelle union, exprimer tout votre pouvoir intérieur, tout simplement.
Alors, est-ce que je dois lire la confiance? On me dit que non. D'accord. On me dit non. Alors, je vais prendre, pour finir cette guidance, message le petit oracle de l'intuition. Donc, ne doutez pas de vos capacités et votre pouvoir intérieur, déjà de créateur, quel qu'il soit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers béliers, au niveau des messages? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, elle voulait sortir, mais c'est pas le cas. On a un rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alors, pour certaines personnes à qui ça va parler, bien sûr, on parlait de dons. Donc, de dons, de capacités psychiques. D'accord? On vous dit de vous ouvrir à votre cœur, de faire des courtes méditations. On voit cette personne qui est dans une grotte, d'accord? Qu'elle médite dans quelque sorte, avec des pierres, vous voyez? Elle essaie de voir. Elle essaie de voir quelque chose, peut-être cette nouvelle voie. Qu'est-ce que cette nouvelle voie peut lui apporter? Le 9, on me dit que c'est aussi la sagesse, c'est l'éveil aussi. Hein. Pour certains, vous avez un éveil spirituel. On dit, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Il y a certaines personnes qui ont la capacité de voir au-delà du voile. Peut-être vous savez déjà qu'il y a une nouvelle voie qui va se présenter à vous, qui est faite surtout pour vous par rapport à vos capacités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra de la gorge, on a du bleu, la communication. Ton authenticité est magnifique, a juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Vous avez besoin de communiquer, de échanger par rapport à votre pouvoir intérieur, votre authenticité, pouvoir être comme vous êtes. D'accord? Avoir la capacité de tout simplement de rayonner, de vous épanouir dans quelque chose qui a votre juste valeur et surtout qui vous ressemble. Alors, on a l'aide, on a Vénus. Les liens, les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Vous voyez, je vous disais qu'il y a un partenariat, des personnes qui se présentent à vous, une aide de cœur, hein, des aides lumineuses qui va pouvoir vous mettre sur cette voie. Il y a certaines personnes qui ont des vœux aussi. Hein. Cette nouvelle voie, c'est un vœu que vous avez fait. Peut-être que là, on voit, vous regardez cette boule en faisant un vœu aussi. Hein. On voit, il y a des échanges et des liens qui vont se faire. Hein. On le voit encore, le partenariat. Alors, on a amour attirance. On me dit de vous la lire. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car tu rayonnes, révèle ton charisme et tes personnes. Et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. C'est ça, des nouvelles personnes viennent à vous parce que vous êtes des personnes également lumineuses. Et vous allez attirer ces nouvelles personnes lumineuses. Qui va faire en sorte que votre vie s'embellit à votre juste valeur. Tout simplement.
Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guide en général vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Donc ça reste une guide en général. Vous prenez en fonction de votre situation, vous le savez. On va passer au sentimental. Et pour ça, je vais prendre le tarot de Latsir Tarot. Je l'ai pris en version petite. Vous savez, ceux qui me connaissent, hein. Ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si je l'ai dit, que j'étais médium et que j'utilisais les cartes de manière intuitive pour approfondir les messages canalisés. Je suis contente de ma trouvaille. Voilà, j'ai 2 petites mains et ces cartes sont toutes petites. Elles sont faites pour moi. Allez mes chers béliers, on va voir au niveau sentimental pour vous. Il se peut que le général s'associe un petit peu au sentimental, hein, et vice versa. On va voir. Allez, au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a pour vous mes chers béliers? Déjà, on a un cavalier d'épée. J'en ai trop. Ouh là là. Beaucoup trop ça. Eh ben, elles veulent parler, les cartes, avec vous. Hein. C'est l'énergie niveau sentimental, ça y va. Hein. On voit quelqu'un partir déjà. Le cavalier, il est prêt à partir. Là, je sais pas sur quoi. Enfin, pourquoi, mais je vous dirai plus avec les autres cartes. Mais voilà, il y a de l'énergie. Hein. Ça sort en paquet, c'est... Alors, si je peux avoir déjà une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ah. On a le 5 de bâton. D'accord. Alors, dernière carte. Et on a valet de denier. En dos de deck, j'ai un 9 d'épée. J'ai le 9 de coupe. 4 de bâton. As d'épée. Pour moi, vous, au niveau relationnel, vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose. Pardon. Vous quittez une relation. Vous l'avez quitté. Hein. On voit le cavalier. Le cavalier d'épée, il va prendre sa moto et il s'en va. Hein. Il est décidé. Hein. Il est décidé, il est même guidé. Hein. Vous voyez cet oiseau devant? Vous choisissez une autre voie au niveau sentimental aussi. Hein. Parce qu'on voit le 5. Hein. Le 5 de bâton. Vous étiez trop en conflit avec cette personne. Il y avait trop de conflits. Trop de conflits. C'était tout feu, tout flamme. Regardez les flammes. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez les flammes? C'est plus tout feu, tout flamme dans le mauvais sens. Et vous allez retrouver, regardez, avec le valet de pentacle, le valet de denier, un équilibre. Après tous ces conflits. Donc, ou vous êtes toujours avec cette personne, ou c'est une situation, c'est une personne que vous quittez. Hein. Regardez. On a le 9 d'épée. Hein. C'est du conflit, des angoisses. On a encore cet oiseau, hein, regardez. On a tous ces oiseaux noirs de mauvais augure, mais on a encore cet oiseau, regardez, qui est au-dessus de vous, et limite qui vous interpelle, qui vous dit change de voie. Cette personne n'est pas bonne pour vous. Si vous êtes toujours avec, hein, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, vous avez quitté des conflits pour trouver une sérénité. Hein. Regardez, on a le 9 de coupe. Hein. C'est une nouvelle étape. Regardez, on a un trésor au pied de vous. Hein. Après tous ces conflits, il y a un réalignement au niveau des émotions. Le plexus solaire qui se réactive. Hein. Pour une stabilité, on a le 4 de bâton. Vous allez vers une stabilité. Hein. Le 4, c'est quelque chose de stable. Hein. On a l'as d'épée.
nouvel esprit, nouvelle vision. Et on a le monde. Pour vous ouvrir sur une nouvelle relation plus épanouissante. L'as de coupe. On a le cœur qui se réactive. Le chakra cœur et le plexus solaire hein, qui se réactive. Hein. Vous allez aller sur une nouvelle relation plus mature. Peut-être que vous avez on voit cet enfant, on a le 6 de coupe. Une personne peut-être que vous avez quitté, donc vous allez quitter, je ne peux pas vous dire, hein, vous mettez en fonction de votre situation, qui était justement immature. Et vous allez sur une personne qui est plus justement plus mature. On parle du mental, hein, pas d'âge. Hein. Regardez. L'amour véritable vient après. Hein. Un amour véritable. Avec une personne plus stable, plus mature. Autre chose que ce que vous avez jusqu'à maintenant connu, ou si vous êtes toujours dans cette période, dans cette relation. Alors, je vais prendre l'oracle de la manifestation aligné. Vous allez vous rééquilibrer. Hein. Vous trouvez... Il y a bien le cœur et le plexus du chakra du cœur et du solaire qui se réactive. Hein. C'est une nouvelle rencontre plus épanouissante et surtout plus mature, plus stable qui arrive. Hein. Un changement positif arrive. Vous voyez? Une nouvelle personne positive arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental ce mois de mars, mes chers lions? J'accepte mes parts d'ombre pour aller dans la lumière. Et une troisième. Oula, non, j'ai sorti un gros paquet là. Mes finances sont saines et équilibrées. Je suis bien dans mon corps. Vous voyez, on a le 22 qui nous fait un 4 parce que vous allez vous rééquilibrer. On voit cette personne qui est droite, équilibrée. Vous voyez, après tous ces conflits, ou si vous subissez encore ces conflits au niveau relationnel, hein, au niveau sentimental. Et j'incarne ma mission d'âme. Pour moi, vous voyez, il y a un couple de lions. Vous avez une nouvelle personne qui va être dans les mêmes énergies que vous. Hein, qui va justement contribuer à cet équilibre. Hein. Donc oui, il y a une personne positive. Je vous avais dit, il y a la paix et la sérénité qui revient, l'équilibre. Hein. On a le Bouddha. Hein. J'accepte mes pardons pour aller dans la lumière. Vous voyez, on a encore ces flammes hein, qui se présentent là. Hein. Vous allez chasser les conflits ou des anciens conflits pour justement retrouver la lumière, retrouver l'équilibre. Regardez, on a l'arc-en-ciel qui revient là. Mes finances sont saines et équilibrées. Moi, j'ai pas le message chez les finances, pas du tout. Vous allez tourner une roue. Comme, regardez, ça représente le denier, mais ça représente aussi une roue. Regardez, on la retrouve là. Vous allez tourner une roue pour aller sur une nouvelle rencontre plus lumineuse, plus équilibrée. Saine et équilibrée. Je vous parlais d'équilibre. Alors, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Donc, pour certaines personnes, vous êtes encore dans cette relation sentimentale. Pour d'autres, vous l'avez quitté. Et une nouvelle personne, donc plus saine, plus équilibrée,
vient à vous. Et on avait, n'oubliez pas, hein, dans le guidance général, je m'unis. Vous allez vous unir à une nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers? On a les expériences, l'empathie. Une dernière carte. On a, regardez, c'est joli, hein, l'émerveillement. C'est très beau. On a la fée. Pour moi, vous êtes guidés, hein, parce qu'on a ces oiseaux. Regardez, on a cette étoile. Hein, vous regardez cette étoile. C'est aussi peut-être un vœu de rencontrer une nouvelle personne. On a la fée, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés pour une nouvelle union. Vous voyez, on a encore ces oiseaux là qui sont représentés. Une nouvelle union, hein. On a la fierté, mais pour moi, regardez, vous allez retrouver cette sérénité, un épanouissement. Le soleil revient après tous ces conflits. Ça revient. Une transformation, il y a le papillon, il y a encore ces oiseaux. Regardez tous ces oiseaux. Il n'y a pas que des oiseaux dans ces cartes. Hein. Les oiseaux sont là pour vous guider. On vous guide sur une nouvelle relation. Plus épanouissante. Vous voyez, vous avez le sourire, vous retrouvez le sourire. Vous êtes plus épanoui. Et on avait ce papillon là. Hein. Il y a une transformation hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. Hein. Les expériences. Hein. Dites-vous que cette ancienne relation sentimentale ou ancienne, hein, ce ne sont que des expériences, d'accord? Des mauvaises expériences, certes, mais le positif arrive. On a l'empathie. Vous voyez, c'est... On avait, j'accepte mes parts d'ombre et mes parts de lumière. On voit cette personne qui est dans l'ombre, et cette personne qui retrouve la lumière. C'est ça. L'équilibre entre la part d'ombre et la part de lumière. De ça, vous allez y avoir une transformation dans un épanouissement, un équilibre. Vous voyez? Et on a l'émerveillement. Hein. L'émerveillement. Cette nouvelle relation va vous émerveiller. C'est éclairé, c'est guidé aussi. Hein. Cette personne, c'est un vœu. Vous voulez vraiment rencontrer une nouvelle personne. Pour ceux qui sont célibataires. On va vous emmener, enfin, on va vous envoyer cette nouvelle personne. Alors, je prends, pour finir la guidance, Les anges de l'amour de Doreen Vertu. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers béliers? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Pour ce mois de mars. Regardez. Nouvel amour. Vous voyez? Lune de miel. Et la dernière. Finance et carrière. Alors, c'est fait 2 fois que je les finance. Hein. Alors, peut-être que certaines personnes à qui ça parle, vous allez la rencontrer au niveau professionnel. Si je vais 2 fois, j'avais les finances aussi. Hein. Et dans la carrière. Peut-être que cette nouvelle personne, vous allez la rencontrer dans le milieu professionnel. Regardez, on a la passion dans le deck. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
permettez-vous de retrouver de la joie. De toute façon, on va revenir la joie. Je vous avais dit que le chakra cœur et le plexus solaire allaient vous se réouvrir avec sa nouvelle personne. Pour ceux qui sont toujours dans cette pardon, cette relation conflictuelle, hein, on voit les conflits, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On a la codépendance. Hein. Pour certaines personnes, c'est dur de quitter cette situation parce que vous avez une dépendance affective. Les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Il faudra vous libérer d'une indépendance affective si vous êtes toujours avec cette personne. Regardez ce qui vous atteint, pardon. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Cette nouvelle personne sera authentique avec vous. Pour ça, si vous n'avez pas encore quitté cette relation, il faudra le faire. Car ce nouvel amour arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Certaines personnes, je le vois dans le milieu professionnel. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer sur un autre lieu. Hein. Parce qu'on a une lune de miel. Peut-être au niveau d'un voyage. Très bien partir en voyage, en vacances. Hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voyez, les vacances. Vous allez peut-être rencontrer cette personne dans des déplacements, vacances, voyages, un déplacement. Ou pour d'autres, c'est au niveau de la carrière. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, ça n'a rien à voir avec ce message que je ressens. C'est plus des personnes que vous allez peut-être rencontrer dans le milieu professionnel. Donc, ne perdez pas espoir. D'accord ? De toute façon, vous êtes guidé. Vous êtes guidé à trouver ce nouvel amour. D'accord ? Pour certains, vous avez fait un vœu et il sera réalisé dans tous les cas. Et pour d'autres, si ce n'est pas encore le cas, vous sortez, hein. Vous quittez cette relation conflictuelle. Hein. Tout feu, tout flamme dans le mauvais sens. Voilà, mes chers béliers. J'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et selon votre situation, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous êtes nombreux à regarder les guidances. Je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre bienveillance. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Un like, c'est un échange d'énergie. J'utilise beaucoup d'énergie dans les guidances. Hein. Et je vais les même travailler après. Mais c'était un plaisir de faire cette guidance. Je vous envoie comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas si je l'ai dit. Hein. Soutenez la chaîne. Et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye les béliers.